Bonjour à tous, regardez ce qu'on peut faire avec un NE555 en mode temporisation. Hop, ça s'allume, et au bout de 8 secondes, ça va s'éteindre tout seul. Donc ça, c'est grâce au NE555 en mode monostable. Et forcément, ça marche pareil avec la voix. Top! Et par contre, pour le son, j'utilise un petit module micro que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Si tout ça, ça vous intéresse, et bien cette petite vidéo, elle est pour vous. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours servi du NE555 dans son mode multivibrateur pour faire des oscillateurs par exemple, mais je m'en étais encore jamais servi dans son mode monostable pour faire un timer ou une temporisation. Le principe de fonctionnement du NE555 en mode monostable, c'est que en mode repos, la sortie 3 du NE555 est en état logique bas, c'est-à-dire 0 volts, et dès qu'on envoie sur sa broche 2 une impulsion négative, la sortie 3 bascule en état logique haut, c'est-à-dire 5 volts pour un certain temps, qu'on appellera temporisation ou timer, puis retrouvera ensuite son état logique bas jusqu'à la prochaine impulsion sur la broche 2. Et cette temporisation, c'est-à-dire la durée de sortie de l'état logique haut de la broche 3, va dépendre de la valeur de deux composants qui sont branchés autour du NE555, cette résistance R1 et ce condensateur C1. Et les autres broches doivent être reliées ainsi, la broche 8 au plus 5 volts, la broche 1 au ground, la broche 4 au plus 5 volts, la broche 5 au ground à travers un petit condensateur de 100 nanofarad. Et ensuite, les broches 6 et 7 doivent être reliées à la résistance R1 et au condensateur C1 de cette façon-là. Pour faire basculer la sortie 3 à l'état logique haut, on a besoin d'une impulsion négative sur la broche 2, et on parle bien d'impulsion, donc concrètement, c'est une brève connexion sur la broche 2 au ground du circuit. Voilà un schéma de représentation des tensions, ici la broche 2, ici la tension aux bornes du condensateur C1, et ici la tension de la broche 3. Je rappelle, c'est quand on envoie une impulsion négative sur la broche 2, donc ça veut dire qu'au repos, la broche 2 ne doit pas être en l'air, mais bien reliée au plus 5 volts de la lime. Et comme c'est une impulsion, c'est un état bref, donc c'est une très brève connexion au ground du circuit. Et on voit que dès que la broche 2 est connectée au ground du circuit, ça démarre la charge du condensateur C1. En même temps, la broche 3 bascule à l'état haut et la broche 3 reste à l'état haut le temps du chargement complet du condensateur C1. Dès que le condensateur C1 atteint sa pleine charge, le condensateur se redécharge et la broche 3 rebascule en état bas. Et le temps pendant lequel la broche 3 reste à son état haut de 5 volts, eh bien c'est ce qu'on appelle la temporisation ou le timer. Du coup, on comprend très bien pourquoi la durée de temporisation va dépendre directement de la résistance R1, mais également de la capacité du condensateur C1. Et cette temporisation, en millisecondes, on pourra la déterminer avec la formule suivante, c'est 1,1 fois R1 en valeur en k-ohm, attention, c'est du k-ohm, multiplié par C1 qui sera en microfarad. Voilà maintenant un petit montage qui va illustrer cette fonction timer avec le NE555 en mode monostable. Je viens brancher sur la broche 2 du NE555 un petit module micro à 3 broches, donc analogique. Donc ça c'est la broche de sortie du module micro. Sur la broche 3 du NE555, je viens brancher une LED à travers une petite résistance en série de 330 ohms. La LED permettra de matérialiser, de visualiser l'état de sortie de la broche 3. Quand la broche 3 sera en état de sortie haut, la LED sera allumée. Et puis quand la sortie 3 sera en état bas, la LED sera éteinte. Le module micro au repos, donc sans bruit, sur sa broche de sortie, on aura un état haut de à peu près 5 volts. Donc ça correspond bien à notre entrée à l'état haut en mode repos. Et puis dès que le micro va recevoir une onde sonore d'une certaine intensité, sa broche de sortie va basculer très brièvement à l'état bas, au 0 volt, au ground du circuit, et ça va justement provoquer notre impulsion négative sur la broche d'entrée numéro 2 du NE555, qui aura pour effet de faire basculer la sortie 3 à l'état haut
Et tout ça pendant un temps de temporisation qui sera déterminé par R1 et C1 selon la formule là. Dans mon cas, j'ai pris une résistance de 70K, un condensateur de 100 microfarads, et donc j'obtiens une temporisation avec la formule qui correspond à peu près à 8 secondes, c'est-à-dire 1,1 fois 70K fois 100 micros égale 7700, et comme c'est des millisecondes, ça me fait à peu près 7,7 secondes. Voilà ce que ça donne concrètement sur une breadboard. Ici mon petit module micro à 3 broches. Voilà, je vous le montre. Et ici la LED qui matérialise l'état de sortie de la broche 3 du NE555. Mon NE555, il est là. Et si je viens brancher maintenant une sonde de l'oscilloscope sur la sortie VAout du module micro, je mets sous tension. Le 0 volt, il est ici. Là, on est quasiment au 5 volts. Et on voit que dès que je fais un bruit, si je fais un bruit plus important, top, on voit que la sortie bascule au 0 volt. Et vous voyez, quand je parle, eh bien, si je fais un son suffisamment fort, la sortie Vout du module micro bascule au 0 volt. Et c'est ce qui va nous faire notre impulsion négative. Et voici maintenant la breadboard en état de fonctionnement. Je parle doucement parce que forcément le dispositif est actif. Ce qu'il faut surveiller, c'est la LED verte à gauche, là. Attention, top. Et cette LED verte va rester allumée à peu près 8 secondes. Et ça marche aussi si je tape dans les mains. Voilà. Et vous allez voir, ce module micro est très sensible parce que là je suis à 4 mètres et ça marche tout aussi bien. Top! Vous voyez, la LED verte s'allume. Ça marche également si je tape dans les mains. J'attends que ça se réteigne. Voilà. Hop, ça marche. Donc là, je ne pilote qu'une petite LED, mais si je rajoute un relais, eh bien je pourrais piloter un éclairage par exemple beaucoup plus puissant. Et c'est ce que je vais précisément vous montrer en bonus de fin de cette vidéo. Voilà le schéma modifié. Alors attention, j'ai dû utiliser deux alimes 5 volts différentes, une pour la partie micro NE555 et une alime spéciale pour alimenter le relais, parce que sinon ça marchait mal. Vu qu'on utilise deux alimes, il faudra bien penser à relier les grounds des deux alimes. Donc à chaque fois que je mets 1 ça veut dire première alime, donc il y a des 1 partout, et puis 2 ça veut dire deuxième alime, il y a juste ici le plus de la deuxième alime, et ici le moins de la deuxième alime. Toute la partie ici n'a pas changé, c'est juste la sortie qui a changé. La sortie, cette fois, je l'envoie à travers une résistance de 10K sur la base d'un petit transistor NPN BC547. L'émetteur du transistor doit bien être relié au moins des deux alimes. Et puis côté collecteur du transistor, on va piloter le relais, donc le plus, relais, le moins. Ici, une diode de roue libre pour éviter les surtensions de coupure, qui pourraient endommager le transistor et peut-être même le NE555. Et concernant le relais, ce sont des relais pilotés en 5 volts qui peuvent commander des circuits en 220. Donc là, on va avoir la partie 220. Ici, c'est l'alimentation 5 volts. Et attention, sur le dessous du relais, les broches sont apparentes. Donc il faudra vraiment sécuriser tout ça pour pas risquer de se faire électrocuter avec le 220. Et concernant les broches en 220, généralement, il y en a 3. Commun, normalement ouvert, normalement fermé. Moi, je vais utiliser la broche commun et la broche normalement ouvert, de façon à ce qu'au repos, le circuit soit ouvert et que la lampe soit éteinte. Et quand le relais recevra du 5 volts, ça va l'activer, et du coup ça va fermer le circuit, et la lampe pourra s'allumer. Ici j'ai mon cordon d'alimentation de la lampe, alors forcément il faut l'ouvrir, donc moi pour pas ouvrir le cordon d'origine de ma lampe, j'ai tout simplement pris une allonge électrique, et je suis venu ouvrir l'allonge, de façon à pouvoir venir me brancher sur le relais. Et donc en haut j'ai le 220, et ici j'ai la lampe. Regardons maintenant concrètement ce que ça donne sur la breadboard. Et voici ici le relais, donc attention, comme j'ai dit, bien sécuriser l'ensemble pour pas risquer de se faire électrocuter. Donc moi, vous voyez, je ne peux pas retourner le relais, il est fixé sur un petit support, de façon à protéger le 220 qui est ici. On voit que j'ai effectivement deux alimes, donc j'utilise deux modules d'alimentation 5 volts, parce que sinon ça marcherait mal. Et puis il faudra également sans doute venir ajuster la sensibilité du module micro, à l'aide de la petite vis potentiomètre qui est là, parce que sinon, pareil, il se peut que votre lampe ne s'éteigne jamais. J'ai mis sous tension, et maintenant le dispositif est opérationnel. Top!
Et pareil, la lampe va rester allumée le temps souhaité, c'est-à-dire pour moi à peu près 8 secondes. Donc si on veut plus, il suffit de prendre un condensateur avec plus de capacité, ou de changer aussi la valeur de résistance R1 que moi j'ai mis à 70K. Voilà, donc en fait n'importe quel bruit pourra déclencher l'allumage de la lampe. Et là j'ai mis la lampe juste à côté du dispositif de module son, mais je pourrais très bien la mettre à distance. Allez, sur un simple claquement de doigts, je vais allumer une lampe à distance. Yeah. Voilà, c'est quand même magique l'électronique, hein. Tout ça grâce à un petit NE555. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la suite dans la Tronic Aventure. Allez, bye bye!